Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International. Donc voici le programme de ce lundi 13 octobre 2025. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise vous sera présentée par Florian Dai. Je vous rejoindrai ensuite aux côtés de Meg Wang pour vous présenter une émission spéciale RTI Explore, un nouvel épisode des 1001 vies d'Arnaud Le Chat, un musicien hors du commun qui nous a quittés l'an dernier. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Compte à rebours, Thérèse Pan vous parlera de la suite des aventures du géomancien Lai Puyi. Pour commencer ce programme, je vous laisse tout de suite en compagnie de Florian Dai pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Ministre de la Défense, le T-Dome et l'intégration des systèmes de détection et de défense aérienne. Taïwan, affecté directement et indirectement par les contrôles renforcés de l'accès aux terres rares chinoises. Le Sénat américain passe un projet de loi apportant un fort soutien à la défense de Taïwan. Le KMT, victime d'ingérence chinoise à l'approche des élections internes du parti. Ministère de la Défense, le T-Dome et l'intégration des systèmes de détection et de défense aérienne. Le président Lai Ching-te a annoncé vendredi lors de la fête nationale que Taïwan allait développer un système de défense aérienne baptisé T-Dome afin de protéger l'espace aérien au-dessus des grandes villes et des infrastructures critiques. Interrogé sur la pertinence de l'investissement de ressources nécessaires à la mise en place d'un tel bouclier aérien, compte tenu notamment de la supériorité des forces armées de l'Armée populaire de libération, le ministre de la Défense, Wellington Koo, a déclaré aujourd'hui que le T-Dome désigne l'intégration des systèmes de détection et des armes de défense aérienne existantes de Taïwan. Sans intégrer ces moyens de détection, à savoir les systèmes antimissiles, anti-aériens et anti-drones, et sans assurer une coordination efficace, il est impossible d'avoir un système hautement performant d'interception et de répartir efficacement la puissance de feu. Le ministre a souligné que les systèmes radars, les lance-missiles et les systèmes anti-drones seront conçus à l'avenir pour offrir une grande mobilité et une grande capacité de survie conformément au développement des concepts de guerre asymétrique. Par ailleurs, le département d'État américain a également réagi au discours du président Lai Ching-te et a déclaré le 12 octobre qu'il soutenait fermement l'engagement de Taïwan à augmenter ses dépenses de défense. Les États-Unis avaient annoncé fin octobre 2024 des ventes de missiles et de radars à Taïwan, dont 3 ensembles de systèmes NASAMS, capables d'intégrer des missiles de défense aérienne et divers radars. Le premier système NASAMS, qui peut être livré cette année, devrait constituer la pierre angulaire du T-Dome. Taïwan affecté directement et indirectement par les contrôles renforcés de l'accès aux terres rares chinoises. La Chine a annoncé vendredi 9 octobre dernier un renforcement des contrôles à l'exportation des terres rares. Le ministre taïwanais de l'économie, Gong Mingxin, a déclaré aujourd'hui au Yuan législatif que les industries liées aux moteurs à haut rendement, tels que les drones, subiront des répercussions directes. Quant aux semi-conducteurs, l'impact reste moins direct. Les semi-conducteurs ne semblent pas être affectés pour l'instant, car la plupart de nos achats impliquent un approvisionnement indirect en terres rares par le biais d'équipements et de matériaux. Nous importons principalement des matériaux du Japon et des équipements des États-Unis, et peu proviennent directement de Chine. Cependant, des répercussions indirectes sont probables. Nous surveillons actuellement l'ampleur potentielle des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et proposeront des mesures correspondantes. Gong Mingxin estime qu'une certaine hausse des prix des drones ou des véhicules électriques est inévitable, même si les terres rares ne représentent qu'une part relativement mineure du coût des produits. Le Sénat américain passe le projet de NDAA apportant un fort soutien à la défense de Taïwan. Le Sénat américain a adopté le 9 octobre le projet de loi annuel sur l'autorisation de la défense nationale, NDAA, par 77 voix contre 20, approuvant environ 225 milliards de dollars de dépenses militaires. Même si le texte de loi n'a pas été dévoilé de manière intégrale, certains membres des bureaux des sénateurs ont répondu aux questions de CNA, l'agence de presse taïwanaise, concernant Taïwan.
Selon le bureau du sénateur démocrate Jackie Rosen, ce projet de loi prévoit une aide militaire à Taïwan d'$1 milliard dans le cadre de l'initiative de coopération en matière de sécurité de Taïwan. Le projet de loi recommande vivement au département américain de la Défense d'inviter Taïwan à participer aux exercices militaires bisannuels Rim of the Pacific, ou RIMPAC, le plus grand exercice militaire maritime international au monde. Si le secrétaire à la Défense décide de ne pas inviter Taïwan, il doit fournir des raisons et des explications. Le projet de loi charge également le département de la Défense de collaborer avec Taïwan pour le développement et la production de véhicules aériens sans pilote et de capacités de lutte contre les drones. À noter que la Chambre des représentants a adopté sa propre version de la loi sur l'autorisation de la défense nationale en septembre. Les deux versions étant différentes, un texte final harmonisé est encore à négocier. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, a remercié le Sénat américain pour le soutien bipartisan apporté à Taïwan. Le KMT, victime d'ingérence chinoise à l'approche des élections internes du parti. À 5 jours de l'élection de la présidence du parti Kuomintang, ou KMT, les allégations d'ingérence chinoise se multiplient. Le Parti démocrate progressiste, ou DPP, qui contrôle le gouvernement, a tenu une conférence de presse aujourd'hui appelant le KMT à se joindre à la lutte contre l'ingérence de la Chine et à cesser de faire obstruction aux 10 projets de loi sur la sécurité nationale proposés par le DPP. Le porte-parole du DPP, Justin Wu, a déclaré « Le Kuomintang a enfin pris conscience de l'ampleur de l'infiltration, de l'ingérence, de l'influence et de la manipulation de la Chine sur la démocratie taïwanaise. Il est encore temps. Nous devons de toute urgence travailler ensemble pour combler les lacunes de la sécurité nationale. Tant que c'est encore possible, nous devons empêcher la Chine d'étendre son emprise et de manipuler les résultats des élections taïwanaises. » La directrice de la commission politique, Rosalia Wu Siyao, a également indiqué que le ministère de la Justice a listé les principales méthodes d'ingérence chinoise, notamment le financement étranger, les réseaux de paris électoraux en ligne ou la manipulation par des informations fausses. Elle a exhorté le KMT et le Parti populaire taïwanais à ne pas devenir complices de l'ingérence chinoise et à passer des lois en conséquence. L'élection à la présidence du KMT aura lieu le 18 octobre et 6 candidats sont en lice. Le candidat Hao Longbing a déclaré aux médias le 10 octobre avoir été confronté à une vague de cyberattaques. L'ancien président de la BCC, Zhao Shaokang, qui le soutient, a révélé aujourd'hui en conférence de presse qu'entre le 12 septembre et le 12 octobre, 900 vidéos sur TikTok portent sur la candidate Zheng Liwen, avec un contenu principalement favorable, tandis que 400 vidéos le concernent lui et 250 sont sur Hao Longbing. Sur YouTube, 8 chaînes et 151 vidéos ont été identifiées, totalisant plus d'1,8 million de vues. Zhao Shaokang a exigé qu'une enquête approfondie soit menée. Il a affirmé que 2 comptes YouTube créés en août sont déjà identifiés comme étant basés en Chine. Les vidéos qui sont publiées soutiennent principalement Zheng Liwen, tout en critiquant Hao Longbing et Zhao Shaokang. Ces comptes utilisent des présentateurs virtuels et des images générées par l'IA. À Guangfu, l'alerte sur le lac de barrage Fata'an bientôt levée. Le débordement du lac de barrage de Fata'an à Hualien le 23 septembre dernier a gravement touché les communes de Guangfu et de Fonglin. Le chef du centre de réponse aux catastrophes, Ji Liancheng, a déclaré le 12 octobre que sur les 4 critères pour lever l'alerte rouge, 3 sont déjà remplis. Il a déclaré que le lac ne contient que 1,55 million de tonnes d'eau, soit seulement 1,7% de sa quantité initiale. Cela signifie que même si cette quantité d'eau coule entièrement du lac, il n'y a pas de risque d'inondation des villages comme Guangfu et les digues et les ponts ne seraient pas endommagés. Les opérations de dragage avancent plus vite que prévu, avec 900 000 m3 dragués chaque jour, et les travaux de renforcement des digues atteignent déjà près de 3 km de long. Il ne reste donc que les plans d'évacuation qui sont en cours de finalisation et doivent être approuvés par le gouvernement du comté de Hualien avant que l'alerte puisse être baissée. D'autre part, le ministre de l'Agriculture, Chen Junji, s'est exprimé hier sur la mise en état d'environ 800 hectares de terres agricoles submergées par les sédiments. Certains ont suggéré de tout enlever, mais cela demanderait le plus de travaux, puisqu'il faut réfléchir sur le stockage temporaire des 6 millions de tonnes de sédiments. Le nettoyage prendrait au minimum 3 ans. Une autre possibilité serait de faire un remembrement des terres selon les limites cadastrales d'origine. Cela permettrait d'éliminer une partie des sédiments, mais il faudrait aussi prendre en compte les habitations existantes dans les champs. La meilleure solution, et la solution la plus durable, reste le remembrement des terres agricoles.
Chen Junzi a également souligné que des experts ont échantillonné 30 lieux et effectué des analyses de profil concernant la teneur des sols en métaux lourds. Une couche de 3 à 5 cm à la surface est affectée, mais le sol en dessous est principalement sablonneux, tout comme les sols agricoles existants. Ceci n'aurait donc pas d'impact sur les futures cultures. Accès à l'e-Gate de la Nouvelle-Zélande pour les Taïwanais, bientôt réciproque. Le gouvernement néo-zélandais a annoncé ce 13 octobre l'utilisation du système automatique de contrôle frontalier, ou e-Gate, pour les voyageurs taïwanais titulaires d'un passeport à puce. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui que désormais, il suffit de remplir le formulaire de déclaration d'arrivée en ligne dans les 24 heures précédant l'embarquement pour les Taïwanais. Sur la base du principe d'égalité et de réciprocité, Taïwan prévoit aussi d'étendre l'usage de l'e-Gate aux détenteurs de passeports électroniques néo-zélandais à leur arrivée dans les aéroports taïwanais d'ici la fin de l'année. Selon la diplomatie taïwanaise, avec 60 000 visites bilatérales par an, l'accès réciproque à l'e-Gate améliorera la commodité des voyageurs pour les citoyens des deux pays, tout en favorisant une coopération et des échanges plus étroits.